Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. La joie est, comme le Bouddha est, comme la lumière est. C'est-à-dire, nous venons tous du Big Bang. Nous venons tous, nous ne sommes absolument pas poussière pour redevenir poussière. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. C'était uniquement pour vendre des indulgences que l'Église a inventé ce terme de poussière et tu redeviendras poussière. Donc ça veut dire que l'instinct de survie, la lumière est en nous. Nous avons tous cela en nous. Donc le problème n'est pas la joie. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à la joie. Elle s'intéresse à qu'est-ce qui empêche ma joie d'être totalement au firmament. Autrement dit, qu'est-ce qui va gêner ma joie? Et donc l'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à quand un couple se marie et qu'ils ont 20 sur 20. Il s'intéresse à quand, 5 ans après, il n'y a plus que 17. Et alors, le fait qu'il n'y ait plus que 17, on va se poser la question, c'est quoi les 3 points de gêne? D'où ils viennent? Et en enlevant la gêne, on va retrouver le plaisir. Donc l'intelligence émotionnelle dans son mécanisme est exactement à l'inverse de ce que l'on pense. On ne motive pas quelqu'un, on ne motive pas une équipe, on essaie de comprendre comment elle a été démotivée. Et là, on peut travailler. On ne peut pas travailler sur le bonheur d'un enfant qui rentre de l'école, on peut travailler sur quel est le malheur qui lui est arrivé, où est sa gêne, parce que son copain lui a pris sa voiture et qu'il a un gros bobo. Voilà. Alors là, on va lui dire, elle est où ta gêne, mon chéri? Et c'est en récupérant la gêne qu'on va retrouver le plaisir. Si par exemple, je demandais à Jennifer, je lui dis, tu sais, regarde, j'ai reçu cette clé, là, je ne comprends pas, elle ne marche pas. Comment ça se fait, nos nouvelles clés, là, elles ne marchent pas? Et Jennifer me dit, ah, mais t'as pas vu, on avait reçu un mail, il y a un petit truc maintenant ici qui permet de la connecter pour économiser les batteries. Ah, d'accord! Jennifer ne m'a pas apporté de la joie, elle m'a enlevé un emmerde. Et donc je repars, je dis, ouais, super, merci. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ce que je vous propose, de façon très intime, alors peut-être que ça peut être au niveau de la vie, ça peut être au niveau de votre travail, ça vous regarde, j'ai envie de vous dire, mettez-vous une note sur 20. Allez-y. Mettez-vous une note sur 20 sur le enjoy. Le enjoy, c'est l'élan, sur l'envie de. Je vous souhaite d'avoir 20, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ça peut être par rapport au travail. Vous voyez, ce qui est important, dans un monde parfait, tout le monde devrait avoir 20. Mais le problème, c'est que le 20, il est individuel. Ça dépend de l'histoire de chacun. Alors pour ceux que ça intéresse l'étymologie, j'ai appris il n'y a pas longtemps que historia, ça vient du grec. Histoire, ça vient, historia, c'est l'enquête. Si vous voulez, vous avez tous ici une histoire qui vous est propre, même en tant qu'enfant et parent. Chacun a une histoire qui lui est propre. Et donc chacun a des raisons d'avoir de la joie ou pas de la joie. Ça ne vous appartient pas. Par contre, si vous voyez quelqu'un autour de vous qui a de la gêne, là vous pouvez l'aider à enlever au moins un point de gêne. Là on peut intervenir, mais on ne peut pas intervenir sur la joie. La joie est quelque chose de très personnel qui dépend de notre historia, c'est-à-dire de notre enquête personnelle depuis qu'on est tout petit. En conclusion, on ne peut pas intervenir sur la joie de quelqu'un. Par contre, on peut intervenir pour lui supprimer une gêne quelconque par un simple petit geste. Et ceci est le message le plus important, surtout en cette période de crise. À bientôt pour de nouvelles vidéos.